Alléluia. 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 Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Oh, chantons. Oui. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis-le. Et bénis-le. Oh, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis-le. Et bénis-le. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Alléluia. De l'amour de Dieu. Alléluia. 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 Que le Seigneur soit béni. Que notre Dieu, notre Seigneur soit béni. Vous êtes la bienvenue chez votre frère, votre serviteur, Jean-Paul Lawson. Vous êtes la bienvenue. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. 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 Là où tu te trouves, là où tu es, mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman, je veux que tu dis avec moi, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Dis ça avec moi, mon frère. Dis ça avec moi, ma soeur. Dis ça avec moi, ma maman. Dis ça avec moi, mon père. Nous devons glorifier le Seigneur.
car c'est un privilège, c'est une grâce. Oh, alléluia, c'est un amour incommensurable que le Seigneur nous a témoigné encore aujourd'hui. Nous sommes le dimanche, le 7 février 2021. Et nous sommes encore parmi les vivants. Nous avons encore le mouvement et l'être. Nous avons encore la respiration. Nous sommes en parfaite santé et cela est un don de Dieu. Cela est une grâce de Dieu. Et c'est pour cela que je commence, oh alléluia, ce partage avec Ebenezer. Ebenezer qui veut dire la grâce de Dieu. Ebenezer qui veut dire l'amour de Dieu. Alléluia. Mon frère, si l'amour de Dieu t'a touché, ma soeur, si la grâce de Dieu t'a touché, oh papa, si la bonté de Dieu t'a touché, oh maman, si la miséricorde de Dieu t'a touché, tu dois louer le Seigneur avec moi ce matin. Tu dois élever le Seigneur avec moi ce matin. Tu dois chanter avec ton esprit ce matin. Tu dois chanter, tu dois l'élever car il mérite. Il mérite, il le mérite. Alléluia. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ce moment que tu m'accordes encore ce matin afin que je puisse partager, Seigneur Dieu, oh, ta parole avec mes chers frères et sœurs à travers le monde. Seigneur, je veux te dire merci pour la vie de mes frères et sœurs. Je veux te dire merci, Seigneur Dieu, oh papa, pour ton amour, pour ta compassion envers nous, pour tes bontés qui se renouvellent tous les jours dans nos vies, papa. Seigneur, qui aurait cru que nous qui sommes encore tes enfants, nous qui sommes encore tes créatures, nous pourrions voir encore le soleil aujourd'hui. Nous pourrions voir encore ta lumière qui brille aujourd'hui. Mais Seigneur, il t'a plu. Oh Seigneur Dieu, il t'a plu selon ton bon conseil de nous accorder cela, de nous donner cette grâce, de nous faire cette faveur. Et nous ne voulons pas piétiner cette faveur que toi tu nous as accordée. Voilà pourquoi nous te louons, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions. Oh, papa, reçois nos louanges, reçois nos louanges, reçois le fruit de nos lèvres, reçois le fruit de nos lèvres, qui confesse ton nom qui est au-dessus de tout nom, ton nom qui est au-dessus de tout trône, ton nom qui est au-dessus de toute dignité, ton nom qui est au-dessus, oh papa, de toute principauté, de tout royaume. Oh, alléluia, 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 alléluia à toi, Seigneur Dieu. Alléluia à toi, Seigneur Dieu. Alléluia à celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Alléluia à toi. Alléluia à toi. Alléluia à toi. Alléluia à toi, Seigneur. Sois béni, mon papa. Sois béni, mon Dieu. Sois béni, mon roi. Sois élevé, mon Seigneur. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, à présent, je m'abandonne entre tes mains afin que tu m'utilises comme toi tu le veux, papa. Oh Seigneur Dieu, sois avec moi, que ta parole soit dans ma bouche comme un marteau, papa, afin que je puisse briser dans ton église ce qui doit être brisé, papa. Oh Seigneur Dieu, que ta parole soit dans ma bouche tel un maçon, afin que je puisse construire ce qui doit être construit dans ta maison. Oh papa, que ta parole soit sur mes lèvres comme un feu dévorant, comme un feu dévorant, comme un feu dévorant. Je m'abandonne entre tes mains. Oh papa, que mes yeux soient tes yeux. Oh papa, que mes oreilles soient tes oreilles. Que ma bouche soit ta bouche pour l'édification de ton peuple, papa. Pour l'affermissement de ton peuple, papa. Oh papa, pour que l'amour de tes enfants dans le monde entier puisse augmenter. Pour que l'amour de tes enfants puisse augmenter, papa. Seigneur Dieu, nombreux sont ceux-là qui se sont refroidis. Nombreux sont ceux-là qui sont perdus. Nombreux sont ceux-là qui ne savent plus à quel sein se vouer. Nombreux sont ceux-là qui ne reconnaissent plus la droite de la gauche. Nombreux sont ceux-là qui ne reconnaissent plus la lumière des ténèbres. Mais Seigneur Dieu, s'il te plaît, par ton esprit, viens éclairer encore aujourd'hui. Viens éclairer encore aujourd'hui. Nous te bénissons d'avance. Nous te bénissons d'avance. Nous te bénissons d'avance. Et nous te disons merci, 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 merci au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen, amen et amen. Là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, dis avec moi, amen. Dis avec moi, amen. Et après, dis avec moi encore, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Merci mon Dieu, merci papa, merci Seigneur, alléluia. Nous te bénissons Seigneur, sois béni, sois élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous t'aimons et nous t'aimerons toujours, comme toi aussi tu nous aimes, Papa. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, mes chers frères et sœurs à travers le monde, vous écoutez la voix de votre petit berger. Oh, alléluia, Jean-Paul Lawson. Vous écoutez la voix de celui que vous ne voyez pas, l'invisible. Oh, alléluia, celui qu'on appelle Dieu, qui m'a donné encore un message. Je viens de sa part pour parler de la part de Dieu. Alors, vous écoutez la voix. Oh, Seigneur Dieu, tes enfants vont écouter ta voix aujourd'hui. Voilà pourquoi prépare-toi. Préparez-vous, 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 préparez-vous. Entendre encore la voix de Dieu aujourd'hui. Car je suis le fidèle serviteur. Je suis le fidèle serviteur du grand, du plus grand Dieu que vous ne voyez pas, mais qui utilise des instruments inutiles. Que je suis, des instruments inutiles que nous sommes. Et nous sommes des milliers sur la terre. Nous sommes des milliers sur la terre qui proclamons la gloire de sa majesté, qui proclamons sa parole, qui proclamons son esprit. Alors prépare-toi aujourd'hui à recevoir encore ta part. Prépare-toi aujourd'hui à recevoir encore ta portion, la portion que le Seigneur a préparée pour toi. Sois béni d'avance au nom puissant et majestueux de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à bord. Alléluia, alléluia. Bienvenue à bord. Oh, alléluia. Bienvenue à bord de l'avion céleste. Bienvenue à bord de l'avion céleste. Et dans cet avion céleste, pour avoir accès à cet avion céleste, il faut avoir le passeport. Il faut avoir un passeport. Et le passeport pour pouvoir accéder dans cet avion pour un voyage céleste, c'est-à-dire pour aller au ciel, alléluia, il faut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le passeport, alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est le passeport. Mais il faut aussi un billet, alléluia. Un billet pour pouvoir avoir accès, alléluia, alléluia, dans cet avion céleste. Et le billet, c'est la parole de Dieu. Le billet, c'est la parole de la vérité que nous prêchons. Le billet, c'est la parole de la vérité que nous prêchons. Alléluia. Quelle parole croirez-vous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Quelle parole croirez-vous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Quelle parole croirez-vous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Sa parole dit je suis guéri. Sa parole dit je suis rempli. Sa parole dit je suis libre. Sa parole dit la victoire. Oui, quelle parole croirez-vous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Quelle parole croirez-vous donc? Je croirai la parole de Dieu. Sa parole dit je suis rempli. Sa parole dit je suis guéri. Sa parole dit je suis béni. Sa parole dit la victoire. Alléluia, 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 alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole qui me remplit. Merci Seigneur pour ta parole qui me bénit. Merci Seigneur pour ta parole qui me restaure. Restaure ton église, car l'état de ton église, l'état de mes frères et sœurs, l'état de mes mamans, de mes papas sont déplorables. Voilà pourquoi Seigneur Dieu, au travers de ta parole, viens restaurer, viens guérir, viens changer, viens contourner
Oh, viens transformer, viens détruire, viens construire au nom majestueux de Jésus-Christ. Alors, mes chers frères, tenez-vous prêts. Nous allons commencer, alléluia, nous allons manger la bonne nourriture. Nous allons manger la bonne nourriture. Là où tu es, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Là où tu es, dis amen, car le Seigneur a préparé une bonne nourriture pour toi aujourd'hui, afin que tu ne sois pas constipé. C'est terminé la constipation. Maintenant, nous allons manger les mets succulents. Nous allons manger les mets succulents. Les mets qui viennent du cœur de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Je suis en train de parler spirituellement. Si tu penses que c'est ton agneau que tu vas manger, ton côte de porc, ton poulet, je ne parle pas ici du poulet, mais je parle, alléluia. Je parle du pain du ciel, alléluia. Je parle du pain de vie. Je parle du pain du ciel. Je parle du pain de vie. Et prépare-toi à manger ce pain de vie. Prépare-toi à manger ce pain de vie, ce pain du ciel, afin que tu puisses avoir la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je profite de cette occasion pour vous annoncer que très prochainement, le Seigneur est en train de nous préparer depuis dans le secret. Nous ne parlons pas, mais le temps arrive où très prochainement, nous aurons, peut-être par la grâce de Dieu, si le Seigneur permet, nous aurons des enseignements quotidiennement. Je dis quotidiennement, chaque jour, vous aurez un message du Seigneur. Peut-être nous le ferons par vidéo, c'est peut-être par vidéo, par un direct sur ma chaîne, ma chaîne ou bien sur ma page Facebook que j'ai nommée La Manne Quotidienne. Si vous voulez connaître cette chaîne ou bien cette page Facebook qui est gratuite, parce que nous faisons tout gratuitement, allez taper dans Facebook, vous tapez Jean-Paul Lawson. Quand vous allez accéder à ma page Jean-Paul Lawson, vous pouvez trouver la page La Manne Quotidienne, où vous tapez directement La Manne Quotidienne et vous allez trouver que tous mes enseignements sont également sur cette page. Et bientôt, très bientôt, selon la volonté du Seigneur, nous viendrons quotidiennement partager un message sur cette page parce que le temps est arrivé maintenant pour que la lumière qui est en nous puisse briller. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, merci, merci. Et je vous en conjure, mes chers frères et sœurs, de partager nos messages. Partagez nos messages. Ne partagez pas que les choses inutiles. Partagez également la parole de Dieu, car il y en a qui en ont besoin. Peut-être toi, tu n'as pas besoin, mais quelqu'un, quelque part, a besoin de ce message. Ne sois pas là inutilement dans l'église. Fais quelque chose toi aussi. Partage. Et partage avec sagesse. Partage à ceux qui veulent recevoir tes partages. Ceux qui ne le veulent pas, ne les oblige pas à recevoir tes messages. Tu ne leur envoies pas nos messages. Mais ceux qui le veulent bien, envoie-leur nos messages. Et je précise encore que nos messages ne sont pas destinés à tout le monde, mais nos messages sont destinés à des enfants de Dieu particuliers. Alléluia. Ceux qui aiment la vérité, car ils savent que si le mensonge tue, la vérité peut blesser. Alléluia. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Amen, amen et amen. Nous commençons alors rapidement dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Aujourd'hui, je vais continuer ce que j'ai commencé hier. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'enseignement d'hier, allez le voir, il est toujours en ligne, il est toujours sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le trouver sur ma chaîne YouTube, Jean-Paul Lawson. Vous pouvez le trouver également sur Facebook, sur ma page Jean-Paul Lawson. Et vous pouvez le trouver également sur La Manne Quotidienne pour écouter ces messages. Parce que l'onction a coulé à flot. L'onction est au rendez-vous. L'onction, l'Esprit de Dieu est au rendez-vous. Ne rate pas ta part. Ne rate pas ta part. Va prendre aussi ce qui est à toi. Que le Seigneur te bénisse. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6.
Matthieu chapitre 6. Oh, alléluia. Aujourd'hui, nous allons écouter un autre témoin oculaire de Jésus-Christ. Le passage que je vais vous présenter, nous allons parcourir beaucoup Matthieu aujourd'hui. Et c'est un témoin oculaire de Jésus-Christ. Quand je dis un témoin oculaire, cela veut dire quelqu'un qui a marché, qui a vécu, qui était présent lorsque ces choses se passaient. C'est cette personne-là qu'on appelle un témoin oculaire. Donc c'est un témoin oculaire qui témoigne de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu sortant de la bouche de Jésus-Christ. Mais je veux que vous voyez le côté spirituel de ces choses. Moi, je n'enseigne pas pour la chair, j'enseigne pour l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui doit parler à l'esprit. Donc si tu as reçu l'esprit, tu dois être capable d'écouter et de comprendre ce message. Que le Seigneur te bénisse d'avance. Matthieu chapitre 6, nous allons voir le verset 9 au verset 10 et nous allons voir après le verset 24. Je commence la lecture. Voici donc comment vous devez parler. Notre Père qui est aux cieux. Plutôt, voici, le verset 9 dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un jour, les disciples ont demandé au Seigneur, montre-nous comment nous devons prier. Les disciples ont posé la question au Seigneur, montre-nous comment nous devons prier. Ou bien les disciples veulent savoir qu'est-ce qui est plus important à demander à Dieu. Qu'est-ce qui est plus important à faire pour sauver sa vie, en d'autres mots. Et le Seigneur leur dit, lorsque vous priez, vous devez demander à notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que le nom de Dieu soit sanctifié n'a rien à voir avec les choses mondaines que je vois aujourd'hui dans l'église. Je dis bien que le nom de Dieu soit sanctifié n'a rien à voir avec ce que je vois dans l'église aujourd'hui. Le nom de Dieu soit sanctifié, c'est un esprit que tu dois avoir. C'est un esprit que tu dois adopter. Quand tu sanctifies le nom de Dieu, tu as un comportement, tu as une façon de faire qui doit être différent de ce qu'on voit dans le monde, de ce qu'on voit dans certaines églises. Mais malheureusement, les gens croient qu'ils sanctifient le nom de Dieu, alors que c'est plutôt eux qui crucifient le nom de Dieu. Au lieu de sanctifier le nom de Dieu, à cause de leurs actes, à cause de leur comportement mondain, à cause de l'esprit de l'erreur qui est en eux, ils sont en train de crucifier le nom de Dieu. Et le verset 10 dit ceci. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas si vous comprenez, mais la volonté de Dieu, c'est que nous qui sommes ses représentants, ses ambassadeurs, ses enfants sur la terre, nous devons faire sa volonté partout où nous sommes. Partout où nous sommes, nous devons faire sa volonté. Partout où nous sommes, nous devons faire sa volonté afin que sa volonté soit faite là où nous sommes. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas la chose de cette manière-là. Nous sommes dans les choses mondaines. Nous sommes dans les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Nous sommes dans les duplicités, dans les hypocrisies, dans les mensonges, dans les choses qui sont honteuses. Alors que ce que Dieu nous demande, c'est que partout où nous sommes, nous devons chercher à faire sa volonté. Voilà pourquoi il leur dit au verset 10 de Matthieu chapitre 6. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
que ta volonté, le désir de Dieu, lorsque Dieu regarde sur la terre, c'est de voir que partout où il y a des gens qui ont une appartenance, qui se disent qu'ils ont une appartenance divine, c'est-à-dire ils se reconnaissent en tant que des croyants, en tant que des enfants de Dieu, en tant que des disciples du Seigneur Jésus-Christ, en tant que des chrétiens, c'est-à-dire leurs actes qu'ils posent sur la terre doivent être la même chose qui est fait au ciel. Je répète encore, les actes que nous posons sur terre doivent être les actes qui sont également au ciel. Mais je veux vous poser la question. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui es papa, qui es maman, est-ce que tous les actes que tu poses, ma question, mon interrogation pour toi, est-ce que tes actes que tu poses, est-ce que cela correspond à ce qui est fait au ciel? Parce que le ciel, c'est spirituel. Le ciel, c'est le spirituel qui domine. Il n'y a pas au ciel, le mal n'existe pas au ciel. Le mal n'existe pas au ciel. La duplicité, le mensonge, la convoitise, l'orgueil de la vie. Je dis bien la convoitise, la jalousie, l'orgueil de la vie. L'envie n'est pas au ciel. Mais c'est ce que vous représentez dans l'église. Dans l'église, il y a aujourd'hui la compétition. Moi, je chante mieux que telle personne. Moi, je chante mieux que telle personne. Et on est en compétition tout le temps dans l'église. Mais au ciel, y a-t-il également ces choses? Il n'y a pas ça au ciel. Voilà pourquoi Dieu nous dit que ton règne vienne sur la terre et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est très important. C'est très important ça. Allons maintenant au verset 24 qui dit, verset 24 qui dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Je répète encore ce passage de Matthieu chapitre 6, le verset 24 qui dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. J'ai une question pour vous, mes chers frères et sœurs, mes papas, mes mamans. Qu'est-ce que vous méprisez dans votre vie? Qu'est-ce que vous haïssez dans votre vie ou dans votre ministère? Dans la mission que Dieu vous a confiée, qu'est-ce que vous méprisez? Qu'est-ce que vous haïssez? Nous devons haïr quelque chose. Nous devons haïr certaines choses. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus-Christ qui parle ici. C'est Jésus lui-même qui a donné ce message à ses disciples. Je ne fais que répéter ce que Jésus a déjà dit. Et Jésus disait aux disciples, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont à l'église, demain ils sont dans les traditions de leur père. Aujourd'hui ils sont avec Jésus, demain ils sont dans le monde. Ils ont un pied dans l'église et ils ont un autre pied dans le monde. Je vous parle des choses que vous voyez comme moi. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, lorsque les gens voient les pasteurs qui demandent de l'argent, lorsqu'ils prient pour les gens, ils sont choqués. Ils disent, mais pourquoi le pasteur là, demande de l'argent avant de prier pour les gens? Mais lorsque les gens viennent dans l'église, ils viennent vendre des CD, ils viennent vendre l'évangile, ils viennent vendre des livres, personne n'est choqué. Mais c'est la même chose. Ouvrez vos yeux, alléluia. Ouvrez vos yeux, alléluia. Ouvrez vos yeux. Aujourd'hui, lorsque je vois les gens venir à l'église, vendre des CD, faire la promotion de leurs chansons, de leurs trucs qu'ils appellent le gospel ou je ne sais pas quoi. Ils appellent ça des louanges. Ils font des concerts chrétiens
Comment peut-on faire des conseils chrétiens? Moi, je ne conçois pas que dans l'église, qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils ont reçu de Dieu pour faire des conseils chrétiens. Waouh! Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Voilà ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, vous ne pouvez pas avoir deux maîtres. Vous devez choisir quel maître vous voulez. Nous avons choisi le bon maître. Le maître qui nous conduit, nous l'avons choisi. Et nous marchons selon ses recommandations. Nous marchons selon son esprit. Ici, dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, il est question encore de l'esprit. Alléluia. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas vouloir marcher avec tous les esprits. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas vouloir composer avec tous les esprits. Mais Dieu te demande de te positionner. Hey, là où tu te trouves, positionne-toi maintenant. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a prêché. Mais aujourd'hui, si tu écoutes la vérité, positionne-toi pour la vérité. Positionnons-nous pour la vérité. Nous ne pouvons pas rester tout le temps dans le mensonge et croire que nous sommes dans la vérité. Tu te trompes, mon frère, tu te trompes, ma soeur. Le verset est clair. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il méprisera l'un. C'est clair. Tu ne peux pas vouloir servir deux personnes à la fois. Tu dois choisir entre l'esprit de l'erreur et entre l'esprit de Dieu, lequel tu veux servir. Moi, j'ai fait le choix. J'ai pesé le pour et le contre et j'ai pris ma décision. Il y a de cela des dizaines d'années déjà. J'ai pesé cela à la balance entre le bien et le mal, entre la justice et l'injustice, entre la vérité et le mensonge. J'ai pris ma décision il y a de cela quelques années. Je répète pour que tu comprennes, mon frère, pour que tu comprennes, ma soeur, pour que tu entends bien cela, maman, papa. Entre la justice et l'injustice, entre le vrai et le faux, entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres, j'ai choisi mon camp. Quel est le camp dans lequel toi tu combats? Quel est le camp dans lequel tu combats? Moi, je combats dans le camp de Jésus. Je combats dans le camp de l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Combattons dans le camp de l'Esprit de Dieu et non dans les esprits familiers, les esprits mondains. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plusieurs esprits. Il y a plusieurs esprits qui agissent. Et ces esprits sont rentrés dans l'église. Voilà pourquoi dans l'église, la vente de CD ne dérange pas les gens. Voilà pourquoi dans l'église, lorsque les femmes viennent dans l'église mal habillées, cela ne dérange personne. Lorsque les femmes prêchent le message, prêchent la parole de Dieu, cela ne dérange personne. Mais vous verrez que cela dérange certaines personnes. Lorsque nous voyons dans l'église aujourd'hui, les gens sont là à la recherche des miracles. Ils ne sont plus là à la recherche de l'esprit, mais ils sont là à la recherche des miracles. Ils sont là à la recherche des choses terrestres, des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ils sont là simplement pour les choses terrestres. Ils veulent avoir beaucoup d'argent. Ils veulent avoir de la popularité. Ils veulent avoir de la renommée. Mais ils ne veulent pas accomplir la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas aimer Dieu. Mais c'est spirituel. C'est spirituel cela. Vous devez comprendre que c'est spirituel. Tu peux être dans le monde, mais ta mentalité doit changer. Ton comportement doit changer. Ton attitude doit changer. Tu peux être dans une église, quelque part, dans une communauté quelque part. Mais tout ce que la communauté fait, tu n'es pas obligé de faire la même chose comme la communauté dans laquelle tu es. Je te dis la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de communautés qui se sont éloignées de la vérité. Il y a beaucoup de communautés, beaucoup d'églises qui se sont éloignées de la
les mêmes choses, mais si tu pratiques les mêmes choses, si tu agis de la même manière que ceux qui se sont détournés de la vérité, tu auras les mêmes résultats que ces personnes-là. Tu auras la même punition que ces personnes-là. Tu auras la même rétribution que ces personnes-là. Quittons ces choses. Refusons la compromission. Le passage est clair. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Moi, je ne comprends pas comment dans une église, aujourd'hui, on vient faire la promotion de nos livres, de nos CD. On vient faire la promotion de nos exploits personnels. On n'est pas là pour faire la promotion de Jésus. On n'est pas là pour faire la promotion du royaume de Dieu. On n'est pas là pour parler du royaume de Dieu. Mais on vient parler de nos empires. On vient parler de nos royaumes personnels. Non, la vérité est que nous devons parler du royaume de Dieu. Nous devons parler du royaume de Dieu. Dans nos églises, dans nos communautés, nous devons parler du royaume de Dieu. C'est le royaume qui est important. C'est le royaume de Dieu qui est important. Arrêtons de venir faire nos affaires dans l'église. Nous allons voir un autre passage de Matthieu chapitre 7. Je voulais annoncer dès le départ que nous allons voir beaucoup de choses. Matthieu chapitre 7, le verset 21 dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Écoutez-moi très bien. Écoutez ce que dit l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 10, quand vous priez, demandez que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pour cette raison que Jésus a demandé que lorsque tu pries, demande que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie comme elle est faite au ciel. Parce que toi, tu es sur la terre et Dieu est maintenant au ciel. Tu n'as pas encore quitté la terre, mais tu es en transit sur la terre pour aller au ciel. Tu es en transit sur la terre pour aller au ciel. Mais ne fais pas de ton lieu de transit ta destination finale. Ne fais pas de ton lieu de transit ta destination finale. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne fais pas de ton lieu de transit ta destination finale. Ne fais pas de ton lieu de transit ta destination finale. Mais prépare-toi pour aller au ciel. Prépare-toi pour aller au ciel. Prépare-toi pour rencontrer ton Dieu. Prépare-toi pour rencontrer ton Seigneur. Sinon, en ce jour-là, il te dira, je ne te connais pas. Il te dira, éloigne-toi de moi. Il te dira, d'où viens-tu? Comment as-tu fait pour arriver ici? Ta place n'est pas ici. Mes chers frères et sœurs, nous sommes en transit sur la terre. La terre n'est pas notre destination finale. La terre n'est pas notre destination finale. Je te dirai ça jusqu'à ce que cela puisse toucher ta vie. Cela peut toucher ton esprit afin que tu comprennes la profondeur de l'esprit qui me parle et qui me dit, va dire cela à mon peuple. Va dire que mon peuple s'est éloigné de moi. Va dire que mon peuple s'est éloigné de moi. Nous nous sommes éloignés du Seigneur. Nous nous sommes éloignés du Seigneur. Le nom du Seigneur n'est pas un mobile, un motif de commerce. Aujourd'hui, le nom de Jésus est devenu un mobile de commerce, est devenu un motif pour le commerce. Et les gens font du commerce. Ils font du trafic avec le nom de Dieu. Ils font du trafic avec le nom de Dieu. Je vous l'ai dit hier que le nom de Jésus-Christ est un nom spirituel. Le nom de Jésus-Christ est un nom spirituel. Tu peux aller faire du trafic avec le nom de Jésus-Christ, mais c'est le faux nom. Ce n'est pas le vrai nom
que tu utilises, c'est le faux. En ce jour-là, il te dira, éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Je ne te connais pas. Je vais te relire le passage encore. Matthieu chapitre 7, verset 21 dit ceci. Alléluia. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le problème est de savoir que les choses que tu fais sont-elles dans la volonté de Dieu? Les choses que nous faisons sont-elles dans la volonté de Dieu? Ma question, mon interrogation pour chacun d'entre nous est ceci. Les choses que nous faisons, que ce soit dans les secrets, que ce soit à découvert, sont-elles dans la volonté de Dieu? Lorsque nous venons dans le culte, lorsque nous venons à l'église et nous faisons plein de choses, mon interrogation pour toi serviteur, mon interrogation pour toi servante, est-elle dans la volonté de Dieu? Que l'égarement ne te trompe pas. Que l'esprit de l'erreur ne te trompe pas. Je te demande, mon frère, ma soeur, que l'esprit de l'erreur ne te trompe pas. Que l'égarement ne te trompe pas. Sinon, tu vas perdre ta place. Tu vas perdre ta place. Tu vas perdre ta place. Regardez, je vais vous lire encore un passage. Débarrassons-nous de l'esprit mondain. Débarrasse-toi de l'esprit mondain, serviteur de Dieu, dans ton assemblée, dans ta communauté. Débarrasse-toi de l'esprit mondain. Débarrasse-toi de l'esprit mondain. Débarrasse-toi de l'esprit de l'antéchrist. Débarrasse-toi de l'esprit de l'antéchrist. Débarrasse-toi de l'esprit de l'antéchrist. Tu es femme. On te dit habille-toi décemment. Tu ne veux pas. Tu es homme. On te dit marie-toi. Tu ne veux pas. Tu forniques. Tu es enfant de Dieu, tu mens, tu triches, tu voles, tu commets des atrocités. On t'interpelle, on te dit mon frère, ne fais pas ça, ma soeur, ne fais pas ça, maman, ne fais pas ça, papa, ne fais pas ça, mais vous ne voulez rien entendre. Quel est l'esprit qui vous anime? Quel est l'esprit qui vous anime? Vous êtes remplis des esprits impurs. Il y a beaucoup d'esprits impurs dans l'église aujourd'hui. Il y a beaucoup d'esprits impurs dans l'église aujourd'hui. Il y a beaucoup d'esprits impurs dans la maison de Dieu aujourd'hui. Et beaucoup, cela vient des serviteurs. Ça vient beaucoup des serviteurs. Pas plus tard que récemment, lorsque le monde entier est en train de traverser cette situation qui est grave, quand celui-là que vous appelez le pape a fait un discours, qu'est-ce qu'il a dit le pape? Le pape a dit que il va légaliser maintenant dans l'église le mariage entre les hommes. Le mariage entre les hommes et les femmes, car Dieu est un Dieu d'amour. Mais le pape n'a pas lu ce que Dieu dit dans Romains chapitre 1. Le pape n'a-t-il pas lu ce que Dieu dit dans Romains chapitre 1? Et son projet, c'est de détruire la parole de Dieu. Mais c'est cet homme que les gens vont suivre. Mais quand moi, Jean-Paul Lawson, je vais parler, on va me traiter de fou. Oh, la folie de Dieu est attachée à moi. La folie de Dieu est attachée à moi. La folie de Dieu, alléluia. La folie de Dieu est sur ma vie. Mais c'est pour le salut de mon âme. C'est pour le salut de mon esprit. C'est pour le salut de mon âme. Je vois beaucoup de prophètes aujourd'hui. Beaucoup de soi-disant prophètes. Beaucoup de soi-disant prophétesses. Beaucoup de soi-disant docteurs de la loi. Beaucoup de soi-disant docteurs de la parole de Dieu qui disent de n'importe quoi aux enfants de Dieu. Mais lorsque nous venons et que nous amenons la parole de Dieu telle qu'elle doit être enseignée, telle qu'elle doit être comprise, on va dire que c'est nous qui sommes les méchants. On va dire que c'est nous qui sommes les malades.
Mais moi, je crierai. Car le Seigneur dit, va crier, va crier. Il a dit ce que vous avez entendu dans le secret. Allez crier cela sur le toit. Voilà pourquoi je crie à gosier ouvert. Voilà pourquoi je crie à gosier ouvert. Et je vous dis que je suis la voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier du roi des rois, pour aplanir le sentier du Seigneur des seigneurs. Je suis la voix qui crie. Alors regardez très rapidement ce que Matthieu nous dit. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 43 à 45, nous allons regarder cela très rapidement pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas ce qui se passe. Mais Dieu nous a révélé ces choses afin que nous venions vous les annoncer. Dieu nous a révélé ce qui se passe afin que vous puissiez comprendre la vérité. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12, le verset 43 au verset 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Regardez, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits durs, méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ce n'est pas moi qui a dit cela, mais Dieu dit que notre génération est méchante. Dieu dit que notre génération est une génération méchante. Dieu dit que notre génération est une génération méchante parce que Dieu nous a lavés, Dieu nous a rendus propres, Dieu nous a lavés, Dieu nous a rendus propres. Je ne suis pas en train de parler de la chair. Ne comprends pas mon message par la chair, mais comprends-le spirituellement. Dieu vient te débarrasser des esprits mondains. Dieu vient te débarrasser des esprits qui sont dans le monde. Dieu vient te débarrasser de la convoitise, de l'orgueil, de la jalousie, de l'envie, du mensonge, pour ne citer que cela. Et maintenant tu retournes encore dans le mensonge. Tu retournes encore dans l'envie, dans la jalousie. N'as-tu pas assez de ces choses? N'as-tu pas assez de ces choses? La jalousie est un esprit. L'envie est un esprit. La moquerie est un esprit. Mépriser son prochain, c'est un esprit. Si tu es possédé par le démon de la jalousie, tu vas jalouser les gens tout le temps parce que il y a un esprit derrière la jalousie. Alléluia. Il y a un esprit derrière le mensonge. Si cet esprit de mensonge est en toi, mon frère, là où tu te trouves, mets ta main sur ta tête maintenant. Mets ta main sur ta tête. Si tu te retrouves avec des esprits impurs, la délivrance est pour toi aujourd'hui. Je vais prier pour toi maintenant. Là où tu te trouves, là où tu te trouves, là où tu te trouves, l'onction coule aujourd'hui sur moi. Hey! Reçois ta délivrance aujourd'hui. Reçois ta délivrance aujourd'hui. Dis avec moi, je refuse d'être contrôlé par les esprits qui sont dans le monde. Je refuse d'être manipulé par les esprits qui sont dans le monde. Je refuse d'être un canal des esprits mondains. Je refuse d'être un canal des esprits mondains. Mais moi, je vais être un canal de l'Esprit de Dieu. Je vais être un canal du Saint-Esprit. Je vais être un canal de l'Esprit de Dieu. Je vais être la voix de Dieu. Dis cela avec moi là où tu te trouves. Dis ça avec moi. Voilà comment Dieu nous a lavés. Dieu nous a rencontrés dans la boue. Avec tous ces esprits-là. Il est venu à nous. Il nous a débarrassés. Peut-être toi, dans ta vie, tu avais un problème avec l'esprit de convoitise. Dieu est venu. Il t'a donné un rendez-vous. Tu as pris le rendez-vous avec lui. Tu as mangé avec lui. Tu es devenu son enfant. Tu retournes encore pour récupérer cet esprit.
Mais regarde ce que Dieu dit, Dieu te dit. Dieu te dit que lorsque cet esprit va revenir, ce ne sera plus la convoitise, mais la convoitise sera accompagnée de l'envie. L'envie sera accompagnée du mensonge. Le mensonge sera accompagné de la fornication. La fornication sera accompagnée de la jalousie. La jalousie sera accompagnée de la colère. La colère sera accompagnée de la mort. Et tu vas mourir parce que tu ne comprends pas la volonté de Dieu. Lorsque Dieu est arrivé chez nous, lorsque Dieu est rentré en nous, il nous a lavés, alléluia. Il nous a donné une nouvelle vision, une nouvelle vie, afin que nous devenions de nouvelles personnes. Mais toi, tu ne veux pas. Toi, tu ne veux pas. Tu veux toujours composer avec les esprits qui sont dans le monde. Mais Dieu dit, cherche ma volonté. Dieu te dit, mon frère, Dieu te dit, ma soeur, dans tout ce que tu vois dans le monde, la seule chose qui doit t'interpeller et que tu dois espérer et que tu dois faire, c'est ma volonté. C'est ma volonté. C'est ma volonté. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est spirituelle. Elle n'est pas charnelle. Voilà pourquoi elle fait mal à la chair. La volonté de Dieu est très souvent spirituelle. Voilà pourquoi elle fait mal à la chair. Parce que la chair n'aime pas les choses de l'esprit. La chair n'aime pas les choses de l'esprit. La chair n'aime pas les choses de l'esprit. Mais tu dois crucifier ta chair. Tu dois crucifier ta chair. Regardons Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 22, très rapidement. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, le verset 23 au verset 33. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Dans l'église aujourd'hui, nous avons encore des Sadducéens qui ne croient pas à toute la parole de Dieu. Il y a certaines paroles auxquelles ils croient, mais il y en a d'autres auxquelles ils ne croient pas. Exemple, quand Dieu dit femme, soit... je ne comprends pas comment les gens peuvent être aveuglés de telle manière. Quand Dieu dit femme, sois modéré dans ta conduite. Femme, sois modéré dans ta conduite. Et surtout, sois décente. Mais la femme ne veut pas. Elle croit que c'est le fait de mettre les seins dehors, le ventre dehors, le dos dehors, c'est ça qui est mieux. Quand la femme dit homme, aime ton mari, l'homme pense que non, c'est quand il va aimer plusieurs femmes, il va battre sa femme, il va être méchant avec sa famille, c'est ça qui est mieux. Quand Dieu dit homme, craignez l'Éternel, réjouis-toi de la vie, mais fais attention qu'à tout ce que tu fais dans la vie, Dieu viendra mettre cela devant toi et te jugera. Mais l'homme ne fait pas attention. Il saute dans tout et n'importe quoi. Il saute dans tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi vous n'allez jamais, au grand jamais me voir, moi Jean-Paul Lawson, sauter dans tout et dans n'importe quoi. Vous pouvez même me piéger, mais mon Dieu me délivrera de vos pièges. Combien de fois vous ne m'avez pas tendu de piège, mais mon Seigneur m'a toujours délivré. Venez contre moi par 1000, pas des milliers, mais vous tomberez tous, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en vous. Les Sadducéens que vous êtes. Regardez Matthieu chapitre 22, verset 23 au verset 33. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous,
la femme mourut aussi. Verset 28. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Regardez la question qui a été posée à Jésus. Verset 28. À la résurrection. Vous voyez comment les gens sont méchants? Ce sont des gens qui ne croient pas à la résurrection. Mais ils viennent poser la question à Jésus concernant la résurrection. Vous ne voyez pas que ces personnes sont dans le mensonge, sont dans les rêves, sont dans la duplicité? Regardez le verset 23. Le passage dit, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Regardez, ils disent qu'il n'y a point de résurrection. Viennent auprès de Jésus et lui poser cette question. Voilà comme ça certains d'entre vous, vous ne croyez pas à certaines choses, mais vous voulez nous venir nous poser des questions et nous... Rabosa, Iraboshe, Irane Rabahana, Mori Karasere Beheria, Iratori Kandereria. Aide-moi, Seigneur. Et quand tu vois ici, au verset 28, à la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu. Au verset 29, on nous dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est ainsi que beaucoup dans l'Église sont dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voilà pourquoi dans l'Église, on a les orchestres maintenant. Voilà pourquoi dans l'église, on a la vente des CD, la vente des livres, la vente des choses qu'on ne doit pas avoir dans l'église. Voilà pourquoi dans l'église, on a la compétition. Voilà pourquoi dans l'église, on a la jalousie. Voilà pourquoi dans l'église, on a l'envie. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas ces choses. Ces choses sont des choses terrestres. Au ciel, il n'y aura pas ces choses. Je suis en train de vous parler de l'esprit qui doit nous animer. Refusons l'esprit mondain. Refusons l'esprit de la chair. Mais acceptons l'esprit de Dieu. Au verset 30, on nous dit, car à la résurrection des hommes, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Mes frères et sœurs, toi qui es mon papa, qui est ma maman peut-être, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Mais ils viennent pour piéger Jésus. Ils viennent pour poser une question mal intentionnée dans leur cœur. Mais l'Esprit de Dieu a révélé à Jésus-Christ que ceux-là, ce sont des malins. Ils veulent te piéger. Mais dis-leur la vérité. Lorsque Jésus leur parlait, Abraham n'était-il déjà pas mort? Isaac n'était-il déjà mort? Jacob n'était-il pas déjà mort? Mais Jésus va leur répondre qu'à la résurrection des hommes, les hommes ne prendront ni homme ni femme. Et que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais que Dieu est le Dieu des vivants. Cela veut dire que lorsque quelqu'un meurt, charnellement, c'est la chair qui meurt, mais l'esprit vit. Il est gardé quelque part. Voilà pourquoi Dieu va leur dire qu'il est le Dieu d'Abraham qui était mort, le Dieu d'Isaac qui est déjà mort, le Dieu de Jacob qui est déjà mort, parce qu'il est question de l'esprit. Voilà pourquoi je vous disais que même si quelqu'un tuait Jean-Paul Lawson, mon esprit sera toujours là, parce que mon esprit est divin, mon esprit est divin, mon esprit vient de Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas chercher à vivre selon la chair, car la chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. La chair est mortelle, mais l'esprit n'est pas mortel. Voilà pourquoi nous ne devons pas satisfaire les désirs de la chair. Beaucoup sont là aujourd'hui.
Ils prennent leur temps à vouloir satisfaire la chair. Beaucoup sont là aujourd'hui. Ils prennent leur temps à vouloir satisfaire les désirs de la chair. Beaucoup sont là aujourd'hui à vouloir satisfaire les désirs de la chair. Mais nous sommes là pour satisfaire les désirs de l'esprit. Nous sommes là pour accomplir les désirs de l'esprit. Car c'est l'esprit qui doit parler à l'esprit. C'est l'esprit qui doit agir. Fuyez la chair. Fuyez la chair et ses désirs. C'est la chair qui fait que ici, lorsque quelqu'un meurt, ses frères se disent, mais il n'a pas de progéniture, il n'a pas de génération. Nous allons lui donner comment? Un autre frère. Et c'est ainsi de suite que la femme a eu à avoir les 7 frères de cette famille et elle-même mourra. Mais au jour de la résurrection, nous ne serons plus des hommes ni des femmes, mais nous serons des esprits. Alléluia. Nous serons des esprits. Alléluia. Nous serons des esprits dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, ne vis pas selon la chair, ne vis pas selon les convoitises de la chair, ne vis pas en voulant satisfaire les plaisirs, les désirs de ta chair. Car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit aussi a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Mais toi, ton désir, c'est toujours la chair, la chair, la chair, la chair, la chair, la chair. Mais crucifie ta chair. Crucifie ta chair pour que ton esprit puisse vivre. Crucifie ta chair pour que ton esprit puisse vivre. Il est question aujourd'hui de crucifier notre chair. Crucifions nos chairs. Crucifions nos chairs. Ne lui donnons pas la nourriture. La nourriture de la chair, ce sont l'esprit qui est dans le monde. Ce sont les choses qui sont dans le monde. La chair aime bien se nourrir des choses qui sont dans le monde. La chair aime bien se nourrir de l'envie, de la jalousie, de la médisance, de la moquerie, de la haine, de la colère. Mais ne le nourris pas. Que ta chair soit affamée pour que vive l'esprit. Que ta devise soit, que ma chair soit affamée pour que vive l'esprit. Que ta devise soit à partir d'aujourd'hui. Que ma chair soit affamée pour que vive l'esprit. Que ta devise soit à jamais. Que ma chair soit affamée pour que vive l'esprit. Voilà ce que moi je te conseille, mon frère. Voilà ce que je te conseille, ma soeur. C'est très important. C'est très important. Avançons. Avançons rapidement. Avançons rapidement dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Nous allons lire quelques passages. Jésus dit dans Jean chapitre 15, il dit ceci. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, nous sommes purs parce que nous recevons la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est un esprit. La parole de Dieu, c'est un esprit. La parole de Dieu, c'est une vérité infaillible qui nous lave. Il nous lave. Il nous ouvre les yeux. Non pas les yeux de la chair, mais les yeux de l'esprit. Voilà pourquoi il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il y a beaucoup d'entre nous dans lesquels le Seigneur ne demeure plus. Il y a beaucoup d'églises dans lesquelles le Seigneur est parti, il y a belle lunette.
Il y a beaucoup d'endroits dans lesquels le Seigneur ne demeure plus. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont plus le Seigneur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu que le Seigneur a quittés. Oh, Rabashandarabahande. Irabo Shandarabahanda. Irabo Kereba Sandaraya. Irakandarahandorobonda. Erikandere Seria Shanda. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Je suis la voix qui crie dans le désert pour aplanir les sentiers du Seigneur. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Demeurer en Jésus veut dire demeurer éternellement avec son esprit. Demeurer en Jésus veut dire demeurer éternellement avec son esprit. Toi qui veux vendre l'évangile, crois-tu que tu demeures encore en Jésus? Toi qui vends les prophéties, tu vends de l'eau dans l'église. Tu vends des mouchoirs magiques dans l'église. Tu vends des CD. Tu organises des concerts soi-disant chrétiens. Crois-tu que tu demeures encore en Jésus? Jésus a-t-il vendu quelque chose? Lorsqu'il était sur terre, a-t-il vendu quelque chose? Lorsque les apôtres étaient sur terre, as-tu vu les apôtres vendre quelque chose? Toi aujourd'hui, tu vends tes fameux CD, tes fameux disques mondains. Tu les vends et personne ne peut te dire la vérité. Quand on te dit la vérité, vous allez dire que c'est nous qui sommes méchants. En bon, nous acceptons notre méchanceté. Nous acceptons notre méchanceté. Continuez dans le mauvais chemin et vous allez voir ce que vous allez voir après. Jésus dit, demeurez en moi. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de fruits lui-même, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Vous savez pourquoi vous ne portez pas du fruit? Parce que vous ne voulez pas demeurer en lui. Parce que demeurer en Jésus, c'est difficile. Ah, je vous le dis la vérité. Et quand Jésus dit ne regarde pas, mais tu regardes, je sais que c'est difficile. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous n'arrivons pas. Mais demande à Jésus, aide-moi. Je veux bien demeurer en toi. Je veux bien me débarrasser de toutes ces choses. Oh, je ne trouve pas la capacité. Mais je veux Jésus. Je veux Jésus. Fais comme l'aveugle Bartimée. Fais comme l'aveugle Bartimée ce matin. Si tu m'entends ma voix ce matin, fais comme l'aveugle Bartimée. Écris, oh Jésus. Aie pitié de moi, fils de Jésus. Fils de Dieu, Jésus. Fils de Dieu, Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Crie à lui. En étant sincère dans ton cœur. Tu verras. Il t'aidera. Il va t'aider. Tu vas sortir de ces choses. Tu ne vas plus commettre ces choses. Tu ne vas plus commettre ces choses. Il va t'aider. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, pas de beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voulez accomplir des choses sans Dieu. Voilà pourquoi vous faites des choses dans lesquelles il n'y a pas Dieu. Certes, les gens peuvent vous applaudir. Écoutez-moi très bien. Certes, vous qui organisez des concerts payants, vous qui faites des CD, vendez des livres dans l'église, vous qui vendez des choses dans l'église, vous qui vendez des choses dans l'église, vous qui venez à l'église avec la sédition, vous venez avec les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, avec toutes ces choses du monde, vous vous encaparez de ces choses et vous venez à l'église avec ces choses et les gens vous disent, oh tu es mignon ce matin, tu es beau ce matin, tu es belle ce matin. Croyez-moi, Dieu vous dira en ce jour-là, je ne vous connais pas. Nous venons avec la duplicité. Nous venons avec le mensonge. Nous venons avec la haine, la colère pour adorer Dieu. Dieu vous dira en ce jour-là, je ne vous connais pas.
car sans lui, vous ne pouvez rien faire. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à faire les choses? Parce que vous n'êtes pas imbibé de lui. Soyez imbibé de son esprit. Soyez imbibé de sa parole. Soyez imbibé. Imbibez-vous de Dieu. Imbibez-vous de sa parole. Imbibez-vous de son esprit. Nous allons avancer très rapidement. Verset 18, toujours de Jean 15, il dit ceci. Si le monde vous haït ou vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre ces choses qui sont simples? Le monde a haï Jésus à cause de la lumière qui était en lui. Le monde a haï notre Seigneur à cause de la justice qui était en lui. Le monde a haï Jésus à cause de la vérité qui est en lui. Comme vous me haïssez aussi à cause de la lumière qui est en moi, à cause de la justice de Dieu qui est en moi, à cause de la vérité dont Dieu m'a fait la grâce. Mais Dieu nous a choisis du monde. Voilà pourquoi je vous dis que je vous parle de Dieu spirituel. Nous sommes encore dans le monde. Nous travaillons dans le monde. Nous nous marions dans le monde. Nous mangeons dans le monde. Nous buvons dans le monde. Nous achetons dans le monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà la vérité. Notre manière de faire, nos compositions, nos choix doivent être différents de ceux de ce monde. Voilà la vérité. Nos compositions, nos façons de faire, nos choix, nos décisions, nos rêves, nos ambitions doivent être différents de ceux de ce monde. De celles de ce monde. Mais pourquoi vous ne voulez pas comprendre cela? Pourquoi l'Église ne veut-elle pas comprendre cela? Pourquoi? Why? Verset 20 de Jean 15. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Oh, alléluia. Celui qui est de Dieu gardera cette parole. Mais celui qui n'est pas de Dieu me persécutera. Parce qu'ils ont persécuté. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Ils ont persécuté ceux qui m'ont précédé et qui veulent vivre selon le vrai évangile, selon l'évangile d'origine. Ils les ont persécutés. Ils les ont tués. Souvenez-vous de comment on a tué Étienne. Souvenez-vous de comment on a tué Jacques. Souvenez-vous de comment on a emprisonné plusieurs fois Paul. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Notorious, 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 notorious. I have decided to follow Jesus. 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 Notorious, 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 notorious. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Il n'y aura pas de retour. J'ai pris un billet aller. J'ai pris un billet aller. Il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de retour. Décide aujourd'hui. Décide aujourd'hui là où tu es. Décide, décide. Prends ta décision. Prends ta décision que tu vas prendre simplement un billet aller avec Jésus. Sans retour. Un billet aller avec Jésus, sans retour. Moi, j'ai pris un billet aller, un billet aller, un billet aller, sans retour avec Jésus.
Je ne retournerai plus en arrière. Dis avec moi, je ne retournerai plus en arrière. Je ne retournerai pas dans les choses dans lesquelles j'ai vomi. Je ne vais plus aller récupérer les choses que j'ai vomi. Je ne vais plus aller récupérer les choses que j'ai vomi. Au nom de Jésus, je vomis la sorcellerie. Je vomis la haine. Je vomis la jalousie. Je vomis l'envie. Je vomis la haine. Dis ça, déclare ça avec moi. Dis ça, déclare ça avec moi. Que je vomis le monde. Monde, tu n'as plus rien à moi. Monde, je ne t'aime plus. Monde, c'est fini. Je divorce d'avec toi. Monde, je divorce d'avec toi. Déclare, déclare-le, 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 déclare-le. Dis monde, je divorce d'avec toi. Je me sépare de toi. Monde, je me sépare de toi. Oh, recevez, 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 recevez cette parole. Toi qui es au nord, reçois. Toi qui es au sud, reçois. Toi qui es à l'ouest, reçois. Toi qui es à l'est, reçois. Reçois cette semence, la semence du Père, la semence de l'Esprit, la semence de la vie, la semence de la lumière, la semence de la justice. Reçois-le ce matin. Reçois pour ta vie. Reçois pour ta vie. Alléluia, reçois pour ta vie. Je continue le passage. Jean chapitre 15, le verset 18 au verset 24 qui dit ceci. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Regardez pourquoi le Seigneur dit, souvenez-vous. Oh, souviens-toi. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Quelle parole Jésus t'a dit? Quand Jésus est venu te chercher dans les boîtes de nuit, quand Jésus est venu te chercher dans la fornication, quand Jésus est venu te chercher dans l'adultère, quand Jésus est venu te chercher, toi qui es femme pasteur, qu'est-ce qu'il t'a dit? Souviens-toi de ces choses et ne retourne plus dedans. Divorce avec ces choses. Divorce avec ces choses. Sépare-toi de ces choses. Hey! Je vous ai dit, séparons-nous. Verset 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Voilà le problème que vous avez avec moi. Tellement je parle, vos péchés sont devant vous. Tellement je parle, vos péchés reviennent à la surface. Et vous voulez me tuer. Tuez-moi si vous voulez, mais vous ne pouvez pas tuer la vérité. La vérité ne meurt pas. La vérité est immortelle. La vérité, c'est un esprit. Il ne meurt pas. Si moi, Jean-Paul Lawson, je meurs, quelqu'un d'autre viendra. Quelqu'un d'autre sera suscité pour annoncer les mêmes choses que j'annonce. Tuez-moi si vous voulez. Assassinez-moi si vous voulez. Mettez-moi en pièces si vous voulez. Je le sais, car j'ai été prévenu, car je mourrai comme mes prédécesseurs. J'avais été averti lorsque le Seigneur m'a appelé. Il m'a dit, tu mourras. Mais je mourrai pour la vérité. Je ne mourrai pas dans le mensonge. Je ne mourrai pas dans la duplicité. Je ne mourrai pas dans la compromission. Je ne mourrai pas dans le faux. Je mourrai dans le vrai. Alléluia. Je mourrai dans l'original. Et c'est ainsi que le monde saura qu'il fut un serviteur nommé Jean-Paul Lawson. Le monde saura, le monde entier, la terre saura qu'il fut un serviteur nommé Jean-Paul Lawson. Verset 22, il dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait haït aussi mon Père. Si vous haïssez Jean-Paul Lawson, parce qu'il dit trop la vérité, il dit trop les choses tout crues, vous haïssez Dieu. Ce n'est pas moi que vous haïssez. Vous haïssez celui qui m'envoie. Vous haïssez celui dont je suis la voix. Vous haïssez celui dont je suis le messager. Vous haïssez celui qui est derrière moi.
Ce n'est pas moi que vous haïssez, mais vous haïssez l'esprit qui m'anime. Vous haïssez l'esprit qui m'envoie. Celui qui me hait haït aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils n'ont ils ont haï et moi et mon Père. Et vous avez haï et moi et celui qui m'a envoyé. Verset 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Vous me haïssez moi aussi sans cause. Vous me haïssez moi aussi sans cause valable. Vous me haïssez moi aussi sans cause valable. Je ne dis que ce que l'Esprit m'a révélé. Je ne viens que vous apporter les choses que l'Esprit m'a révélées. Lorsque je vis dans l'église, lorsque j'expérimente l'église, lorsque je voyage, lorsque je parle avec mes frères et sœurs, lorsque je regarde ce qui se passe dans l'église, que les gens n'ont pas le courage d'annoncer, nous, le Seigneur nous a donné le courage de l'annoncer et de dire que c'est ça qu'on doit faire. Voilà pourquoi vous me haïssez. Et vous me haïssez sans cause. Vous me haïssez sans cause. Que le Seigneur vous pardonne. Que le Seigneur vous pardonne. Nous allons finir dans Jean chapitre 17. Rapidement. Jean chapitre 17. Nous lisons d'abord le verset 2 au verset... Nous lisons d'abord du verset 1 au verset 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Il dit, oh Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Père, glorifie le ministère que tu m'as donné. Le ministère de la vérité, le ministère de la justice, le ministère de la lumière, le ministère de l'esprit. Glorifie ce ministère. Glorifie ce ministère pour la gloire de ton nom. Glorifie ce ministère pour la gloire de ton nom. Glorifie ce ministère pour la gloire de ton nom. Glorifie ce ministère pour la gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia. Verset 2, il dit, selon qu'il a donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. À tous ceux que tu lui as donnés. Dieu nous a sauvés. Dieu est venu nous racheter du monde. Dieu est venu nous racheter des esprits mondains. Verset 3. Oh, la vie éternelle. Oh, la vie éternelle. Oh, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, papa. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils reçoivent ton esprit. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils reçoivent cette parole. C'est qu'ils reçoivent la vérité. Seigneur, je prie pour une âme quelque part. Je prie pour un serviteur quelque part. Je prie pour une servante quelque part. Je prie pour quelqu'un. Alléluia. Oh, la vie éternelle. Oh, le salut. C'est qu'ils te connaissent, toi le véritable. C'est qu'ils t'acceptent, toi le véritable. C'est qu'ils reçoivent ton esprit, toi le véritable. La vie éternelle, c'est cela. La vie éternelle, ce n'est pas d'avoir une Bible à la main. La vie éternelle, ce n'est pas de marcher comme on veut. La vie éternelle, c'est qu'on demeure dans l'esprit de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'on demeure avec sa parole. La vie éternelle, c'est qu'on demeure dans la lumière et non dans les ténèbres. La vie éternelle, c'est ça. Et la vie éternelle, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Mon souhait, ma prière, c'est que vous connaissiez l'esprit qui m'anime. Oh, ma prière, c'est que toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui m'entends, qui écoute la voix du serviteur Jean-Paul Lawson, tu puisses connaître qui est cette personne, que tu puisses connaître qui est cet homme dont je vous parle, cet homme le Galiléen. Oh, cet homme le Galiléen, l'esprit du Galiléen, alléluia. Celui qui est né celui qui vient de Nazareth, celui qui est né en Égypte, mais qui vient de Nazareth, qui vient de Bethléem, Nazareth, alléluia. Oh, que tu le connaisses, que tu saches qui il est, que tu connaisses sa longueur, sa largeur, sa hauteur, sa profondeur, que tu puisses le connaître véritablement. Arrête avec les religions.
Arrête avec ta religiosité. Dieu n'a rien fait. Dieu n'a que fait de ta religion. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu se manifeste par son esprit. Dieu se manifeste par la foi. Dieu n'a rien à voir avec la religion. Mais Dieu se manifeste. Mon Dieu se manifeste par la foi. Il se manifeste par la vision de la vérité. Alléluia. Reçois la vérité maintenant. Reçois la vérité. Je continue, je vais au verset 13 jusqu'au verset 21. Verset 13 jusqu'au verset 21 et je vais finir par là. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Regardez ce que Jésus avait déclaré dans le monde. Et je déclare sur vous aussi également aujourd'hui la même chose. Je déclare la même chose sur toi qui m'écoutes. Je déclare la même chose sur toi qui m'entends. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. C'est normal que le monde nous haït. Toi qui veux que le monde t'aime. Toi qui veux que le monde t'apprécie. Toi qui veux que le monde t'applaudisse. On ne peut aimer que ce qu'on ressemble. Nous ne ressemblons pas au monde. Nous ne ressemblons pas aux choses qui sont dans le monde. Laissez que le monde vous haïsse. Laissez que le monde vous traite d'imbéciles. Laissez que le monde vous traite de folle ou de fou. Laissez que le monde vous traite de taré ou de je ne sais pas quoi. Laissez que le monde dise ce qu'ils veulent de vous. Laissez les gens parler. Mais soyez ce que Dieu veut que vous soyez. La vérité, soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Moi, je suis ce que la Bible dit que je suis. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Et je ce que la Bible dit que je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Oui, je suis ce que la Bible dit que je suis. Et je ce que la Bible dit que je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Oui, je suis ce que la Bible dit que je suis. Et je ce que la Bible dit que je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Je suis ce que la Bible dit que je suis et je ce que la Bible dit que je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Je suis ce que la Bible dit que je suis et je ce que la Bible dit que je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Je suis ce que la Bible dit que je suis et je ce que la Bible dit que je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Prie que cela soit aussi ta chanson à toi, ta louange à toi, ta vision à toi, ta mission à toi, ta couronne à toi. Prie que cela soit aussi ton cas. Alléluia. Verset 15 de Jean 17. Je te prie, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Regardez la vérité. Voilà pourquoi je dis toujours que je vous parle de l'esprit. Regardez, on ne peut pas quitter le monde. On doit rester dans le monde pour être la lumière du monde. Parce que nous avons un travail à effectuer dans le monde. Je vous ai montré dans l'enseignement, dans le partage, dans l'exhortation d'hier, que si nous qui sommes la lumière du monde, nous qui sommes le sel de la terre, si nous perdons notre saveur, avec quoi le monde pourra-t-il comprendre qu'ils sont dans l'erreur? Avec quoi le monde pourra-t-il saisir qu'ils sont dans l'erreur? Voilà pourquoi il nous dit ici, je ne te prie pas de les ôter du monde. Nous sommes dans Jean 17, verset 15. Mais de les préserver du malin. Dieu nous préserve du malin. Il ne nous ôte pas du monde, mais il nous préserve. Verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Regardez, nous ne sommes pas du monde, comme Dieu lui-même n'est pas du monde. Il est un esprit. Il n'est pas du monde. Dieu est esprit. Il faut que toi aussi tu comprennes que tu dois être esprit. Arrête d'être charnel. Arrête d'être dans la chair. Sois esprit. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité.
Ta parole est la vérité. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Reçois cette vérité aujourd'hui. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Vous voyez, nous sommes des envoyés. Nous sommes des messagers. Un envoyé, c'est quelqu'un qui a un message à apporter. Un envoyé, c'est quelqu'un qui a quelque chose à livrer. Voilà la livraison que je vous fais aujourd'hui. La manière dont Dieu veut que vous compreniez. Pour ce pourquoi il nous a amenés sur cette terre. Ce pourquoi tu es né. Voilà pourquoi Jésus dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. On nous a envoyés dans le monde. On ne nous a pas envoyés pour que nous devenions le monde. Mais on nous a envoyés dans le monde pour que nous transformons le monde. Nous sommes des prototypes. Nous sommes des modèles qui doivent transformer, qui doivent influencer le monde, qui doivent impacter le monde. Mais plutôt c'est le monde qui nous impacte, qui nous influence nous. Moi je refuse, dis avec moi, je refuse l'influence du monde. Je refuse l'impact du monde. Moi je veux plutôt impacter le monde. Confesse cela de ta bouche. Confesse cela de ta bouche. Verset 19, il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est la vérité qui sanctifie. Le mensonge ne sanctifie pas. Le mensonge ne guérit pas. Le mensonge ne sauve pas. Le mensonge ne délivre pas. Le mensonge ne libère pas. Le mensonge ne ressuscite pas. Mais la vérité, oh alléluia, la vérité de Dieu, la vérité de Dieu, la vérité de Dieu peut te sauver, peut te délivrer. Oh, la vérité de Dieu, oh la vérité, la vérité, la vérité. La vérité, veritas, la vérité est bon. Alléluia. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Regardez, Jésus avait déjà prié pour toi et moi. Jésus avait déjà prié pour toi et pour moi. Jésus avait déjà prié pour nous. Toi qui veux toujours qu'on prie pour toi. Prends cette prière. Prends cette prière aujourd'hui et médite-la. Médite-la, médite-la. Dis à Jésus que cette prière soit sur ma vie maintenant. Que cette prière s'accomplisse sur ma vie et tu la verras s'accomplir sur ta vie. Verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je vais m'arrêter là. Regardez. Regardez bien, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22 où je vais m'arrêter. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Si vous croyez en Dieu parce que par la parole que je prêche, ce n'est pas en moi, Jean-Paul, que vous croyez. Parce que ce n'est pas moi qui est la vérité. La vérité, c'est un esprit. La vérité, c'est quelqu'un. C'est lui qu'on appelle la parole. C'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. C'est lui qu'on appelle Yeshua Mashiach. C'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est elle la vérité. J'avance. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je vais m'arrêter sur ce aujourd'hui. Regardez bien ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que le monde doit croire que le Seigneur nous a envoyés. Mais comment le monde croira-t-il si nous ne pratiquons pas la vérité? Comment le monde croira-t-il si nous ne marchons pas selon l'esprit? Comment le monde croira-t-il si nous ne nous agissons pas selon l'esprit? Comment le monde croira-t-il si nous ne marchons pas selon l'esprit? Comment le monde croira-t-il si nous ne changeons pas nos comportements? Si nous ne changeons pas nos habitudes, si nous ne changeons pas nos caractères, si nous ne changeons pas nos façons de faire, comment le monde croira-t-il?
comment le monde croira-t-il? Sachez que si le monde ne croit pas aujourd'hui, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous les chrétiens. C'est à cause de nous les croyants. C'est à cause de nous les disciples. C'est à cause de nous les serviteurs de Dieu. C'est à cause de nous. C'est à cause de nous les servantes. C'est à cause de nous les envoyés. C'est à cause de nous. Parce que le monde regarde ce qui se passe dans l'église. Le monde regarde ce qui se passe dans l'église. Et certains ne veulent plus croire aujourd'hui à cause de ces choses qui se passent dans l'église, à cause de la méchanceté des hommes dans les églises. Certains d'eux, quand on leur parle de l'église, ils disent ne venez pas chez moi avec ces histoires. Parce qu'ils voient la méchanceté de ces prophètes de Baal qui prolifèrent aujourd'hui. Ils voient aujourd'hui la méchanceté de ces docteurs de Baal. Ils voient la méchanceté de ces pasteurs Baal. Aujourd'hui, le monde voit ça. Le monde voit ça. Le monde n'a que faire de ça. Mais changeons, 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 changeons. Changeons. C'est toi, mon frère.